La parole est à Monsieur Christophe Naegelen, pour le groupe UDI Agir. Merci, Monsieur le Président. Parmi les nombreux obstacles auxquels font face les professionnels de santé qui luttent chaque jour et à tout instant contre l'épidémie qui paralyse notre pays et qui est l'une des plus inquiétantes que le monde ait connues ces dernières années, nous ne pouvons que déplorer le manque chronique d'équipements et plus particulièrement le manque de masques de protection. La politique de réquisition est à parfaire, et ce, urgemment. Et pour cela, il est nécessaire de simplifier les conditions d'import, et notamment pour ne prendre en compte que les normes sanitaires. De plus, il n'est pas tolérable de mettre en place une priorisation de l'importance de chacun des acteurs. Chaque maillon est essentiel, qu'il s'agisse du milieu hospitalier ou de la médecine de ville, aussi bien que des aides à domicile, des sages-femmes, les aides-soignants dans les EHPAD, les ambulanciers, les pompiers, les forces de l'ordre, même nos caissiers, chacun effectue un travail essentiel au détriment de leur santé et celle de leurs proches. Dans cet état d'urgence sanitaire, l'État leur doit à tous reconnaissance et protection. D'ailleurs, certains spécialistes du domaine médical, tels que les dentistes, recommandent d'arrêter les soins faute d'équipements de protection individuelle. On peut prendre aussi l'exemple de ce cabinet d'infirmières libérales dans les Vosges, où 3 infirmières qui devaient se voir livrer 50 masques chacune pour assurer leur sécurité et celle de leurs patients, et qui se retrouvent finalement avec 50 masques pour 3. Monsieur le ministre, vous avez promis à tous ces professionnels de les protéger, et malheureusement, du fait du manque d'équipement, ce n'est pas le cas actuellement. Monsieur le ministre, comptez-vous simplifier et accélérer les procédures d'importation ? Et comment allez-vous mettre en place une politique de distribution plus efficace et plus égalitaire afin de protéger les professionnels et de protéger les Français? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous m'interrogez sur les matériels de protection à destination des personnes qui prennent soin de nous, qui soignent nos malades, ces personnes pour qui j'ai évidemment une pensée très forte ce matin à l'heure de vous répondre. Je vais vous donner des chiffres, monsieur le député, pour que chacun puisse se rendre compte des distributions qui sont en cours. Nous avons déstocké à ma demande 25 millions de masques chirurgicaux au début du mois de mars, avec une réquisition de l'ensemble des stocks et des capacités de production de notre pays le 3 mars. Nous sommes le seul pays à avoir réalisé ce qu'on appelle un monitoring complet des stocks, des capacités de production et des besoins. Nous disposions alors, et je l'ai dit tout de suite, d'un stock d'État d'environ 150 millions de masques chirurgicaux et aucun stock d'État de masques FFP2. Il avait été en effet décidé suite aux crises sanitaires précédentes, et je remonte pour cela à 2011 et 2013, qu'il n'y avait plus lieu de conserver des stocks massifs de masques dans le territoire, considérant que les usines de production étaient capables d'être actives très rapidement, notamment en Chine. Seulement voilà, la crise sanitaire, elle a commencé par toucher la Chine. Et donc, les usines chinoises ont été à l'arrêt et les pays européens se sont trouvés en difficulté. Donc, je vous le dis, et je le dis avec force, les masques FFP2, les masques chirurgicaux sont des biens précieux, indispensables, vitaux, que nous devons utiliser avec la plus grande parcimonie. Il y a des indications qui sont posées pour les professionnels de santé, pour un certain nombre de malades qui se voient prescrire ces masques. Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter. Je vous le disais, il y a eu un déstockage récent, les 17 et 18 mars, de 12,3 millions de masques chirurgicaux et FFP2 qui ont été destinés aux quelques 20 000 pharmacies d'officine. Cette livraison a privilégié les départements les plus tendus et elle est terminée aujourd'hui. Ce qui fait qu'un grand nombre de professionnels de santé, peut-être pas exhaustifs encore, mais nous allons le compléter au fur et à mesure, un grand nombre de professionnels de santé ont pu depuis 2 jours aller voir leur officine pour prendre des masques avec une logique de rationnement qui a été présentée à chaque syndicat, à chaque corporation. Et j'ajoute, pardon Monsieur le Président, qu'il y a 17 millions de masques qui ont également été livrés depuis hier soir, aujourd'hui et demain à l'ensemble des hôpitaux, des groupements hospitaliers de territoire, des EHPAD et des organismes de transport sanitaire de notre pays, ce qui fait au total près de 30 millions de masques qui ont été déstockés et livrés depuis maintenant 3 jours. Merci, Monsieur le Ministre.